Bonjour à tous, Étienne de Top 4 Phone et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le Wiko Iggy. Alors vous allez me dire oui, encore un Wiko, c'est vrai qu'on a l'habitude de vous en présenter pas mal en ce moment, mais pourquoi ne pas vous les présenter quand le produit est bon tout simplement. Wiko qui est une marque française basée du côté de Marseille, qui fait fabriquer ses téléphones du côté de la Chine, et c'est grâce à ça qu'ils peuvent vous proposer un prix très agressif. Alors jusqu'à présent, c'est vrai que Wiko nous a toujours proposé des téléphones avec un très bon rapport qualité-prix, et c'est tant mieux pour nous. Là par exemple pour ce Wiko Iggy, donc qui est un entrée de gamme, est proposé donc au prix de 130 euros, qui est donc pas cher du tout, pas cher du tout, enfin pas cher quoi, qu'un seul pas ça suffit. Et puis donc nous allons voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc c'est prix assez bas pour les entrées de gamme, milieu de gamme, c'est tant mieux pour le consommateur, puisqu'on n'a pas tous forcément la possibilité de pouvoir débourser 600-700 euros pour se payer le dernier iPhone ou le dernier LG, le G2, qui sont d'ailleurs extraordinaires, mais qui sont à des prix quand même assez élevés. Donc bah écoutez, là ce que je vous propose de voir tout de suite, c'est nous allons regarder comme d'habitude l'aspect esthétique, donc voir le téléphone, l'écran, le design, la finition, le hardware en gros, ce qu'il a un petit peu sous le capot, le software, donc nous allons voir l'OS et l'éventuelle surcouche, est-ce que quelque chose a été ajouté à l'OS de ce téléphone ou non, et est-ce que ça vaut le coup, à l'utilisation, comment ce téléphone se comporte. Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est confortable? Avant d'arriver bien entendu à l'inévitable conclusion, est-ce qu'on vous conseille ce téléphone ou non? Alors pour un petit rappel, je teste les téléphones au quotidien comme si c'était vraiment les miens. D'ailleurs pour celui-ci j'ai mis ma puce à l'intérieur. Donc MP3 le matin, le soir dans les transports pour aller au boulot. Bien entendu je le teste avec du jeu, du surf internet, en condition d'appel téléphonique, pour me rapprocher bien entendu le plus possible d'une utilisation complète du téléphone. Alors je vous propose de commencer directement par l'esthétique. Alors déjà la taille de ce téléphone, 13,5 cm de hauteur. En largeur il fait 6,8 cm pour une épaisseur de 1,1 cm. Donc effectivement, plus d'un centimètre, on pourrait se dire 1 cm et 1 mm, c'est assez large, mais pour le coup, comme le téléphone est quand même relativement grand et relativement large, et ben cette épaisseur n'est pas du tout gênante. En tout cas, on la voit pas. On la voit pas, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais ça reste quelque chose quand même de très raisonnable au niveau des dimensions. Donc une taille d'écran de 4,5 pouces, une taille quand même assez raisonnable pour un confort parfait en utilisation. Alors en dessous bien entendu vous allez retrouver les trois touches tactiles, retour, menu et home. Bien entendu vous allez avoir le haut-parleur en haut du téléphone avec un capteur de luminosité, un capteur de proximité, un APN frontal bien entendu, et là on ne la voit pas ici parce qu'elle n'est pas en fonction pour l'instant, mais il y a une petite diode de notification, et ça c'est très appréciable. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, qui la demandent. Et bien écoutez, elle est là, donc voilà pour la face avant. Pour le dos, l'arrière, bien entendu, vous allez retrouver l'APN qui est de 5 millions de pixels avec le flash LED sur le côté. Donc au niveau du revêtement, c'est quelque chose de mat, une matière doux au toucher, qui tient bien en main en fait, qui empêche le téléphone de déraper. Elle prend énormément les traces par contre, mais bon ça c'est pas bien grave, tant qu'elle tient bien en main. Vous pouvez voir donc au milieu le désormais célèbre logo Wiko, qui cette fois-ci n'est pas juste imprimé sur la coque, qui est directement intégré à la coque, un petit peu en relief, dans une espèce de plastique imitation métal argenté, qui est plutôt d'un très bel effet sur cette coque arrière noire. Voilà. Donc ici, en bas du téléphone, vous avez la grille haut-parleur écouteur, assez large, histoire de bien permettre de pouvoir permettre au son de bien passer. On va faire un test tout à l'heure, vous allez voir, ça se comporte plutôt bien. Sur le côté gauche de l'appareil, bien entendu, vous avez le bouton plus et moins du volume. Sur le côté droit, vous avez le bouton Power, On-Off, mise en veille. En haut du téléphone, côté haut, vous avez la prise jack 3.5 aux normes OMTP, pas CTI, OMTP comme la plupart des téléphones Wiko. Vous avez le port USB pour permettre bien entendu la synchronisation à l'ordinateur et la recharge.
Et en bas, ici, vous avez, on la voit un petit peu, je joue avec la lumière, voilà, l'entrée micro, assez discrète. Alors comme vous pouvez le voir tout autour du téléphone, vous avez une bague argent noir assez sombre qui passe très très bien avec le téléphone. Ce look là franchement je l'aime beaucoup. Comme j'avais déjà dit sur une précédente vidéo, j'aime bien le côté classe et un peu sobre des téléphones face à l'extravagance qu'on peut trouver chez certains constructeurs. Et là, ce téléphone présente vraiment plutôt bien. Donc un design discret mais efficace. L'Iggy se paye même le luxe de se décliner en 5 coloris différents, dont 3 bicolores. Vous allez pouvoir retrouver bien entendu les noirs et blancs classiques. Et pour ceux qui veulent un petit peu plus de fantaisie, vous pourrez retrouver 3 nouvelles versions aux couleurs résolument flashy. Voilà pour l'esthétique du téléphone Iggy. Alors maintenant, on va le passer un petit peu au broyeur. Alors au niveau de la flexion, comment est-ce qu'il se comporte? Eh bien écoutez, plutôt bien, plutôt bien. Bon, il y a des petits craquements de temps en temps, mais ça c'est vraiment quand je force. Mais sinon, le téléphone se comporte bien face à la flexion et face à la torsion, malgré ses 13,5 cm de hauteur. Au niveau de la pression, on va faire le test tout de suite. Je me rapproche un peu. Au niveau de la pression, eh ben écoutez, très bon élève aussi. Très bon élève aussi, parce que bien entendu, sur les côtés, le téléphone est plus prompt à la résistance d'une pression. Et donc, on teste sur le milieu de la dalle, puisqu'a priori, c'est à ce niveau-là que c'est le plus sensible. Et il n'y a vraiment aucun souci. Donc, de bons points pour ce téléphone, une bonne résistance à la flexion, une bonne résistance à la pression. Et ça, c'est à mettre à son crédit. On va passer maintenant à l'image et au son. Alors comme je vous l'ai dit, à chaque test j'utilise le téléphone 3 à 4 jours comme si c'était le mien, donc je l'ai utilisé bien entendu comme un lecteur MP3, aussi bien chez moi que dans les transports. Et le son, bah, c'est moyen bien entendu pour un téléphone de cette gamme, on ne s'attend pas à quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose quand même de tout à fait correct, notamment au niveau des écouteurs que j'ai ici. Je vous rappelle donc un jack ici 3.5 à la norme OMTP. Donc les écouteurs, par rapport à d'autres écouteurs de la marque Wiko que j'ai pu tester, notamment je pense à son petit frère, le Wiko Ogi, qui avait des écouteurs qui m'avaient vraiment agrandi les oreilles, et celui-ci, des écouteurs un petit peu différents, bon toujours de couleur noire, très très sobre, très très simple, mais avec un bon son. Le son était pas mal, en mode MP3 et avec ces écouteurs, le son était vraiment pas mal du tout pour un téléphone de cette gamme. Donc là encore, un troisième bon point à mettre au crédit de cette Iggy. Quelque chose d'un peu particulier aussi, c'était par rapport à l'emplacement du micro, qui d'habitude se trouve plus souvent sur un des fils des écouteurs, le droit ou le gauche, à peu près au milieu. Là, on le retrouve à l'intersection des fils des écouteurs. Donc à l'utilisation, bah écoutez, moi je le prends comme ça et je le rapproche pour une bonne écoute et pour bien utiliser le micro pour mon interlocuteur. Voilà, donc quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de retrouver, en tout cas moi, mais qui à l'utilisation fonctionne très bien. Voilà. Donc l'écran, comme je vous disais tout à l'heure, un écran de 4,5 pouces. Avec une résolution, là nous sommes sur une résolution FWVGA. Alors qu'est-ce que c'est que ça, FWVGA? Eh bien c'est tout simplement une résolution de 480 par 854 pixels. Alors oui, je sais, c'est pas énorme, ceux qui aiment bien les sessions de cinéma Full HD vont peut-être être un peu déçus, mais la résolution, croyez-moi, est tout à fait suffisante pour garantir un confort visuel général correct dans toutes les utilisations, donc aussi bien en surf qu'en jeu, voilà, vraiment c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Donc l'écran bénéficie, là, est-ce que j'ai poussé la luminosité au maximum? On va voir ça. L'écran bénéficie, enfin pour ma part, je trouve, d'une bonne colorimétrie et d'une luminosité très correcte. Seul petit défaut que je pourrais y trouver, c'est que la luminosité, une fois baissée au minimum, peut être un petit peu agressive dans les sessions dans le noir. Voilà, c'est-à-dire vous êtes dans le lit, vous êtes dans le noir, vous voulez regarder un petit peu votre téléphone, même paramétré au minimum, la luminosité est encore un petit peu agressive. Mais ça, c'est vraiment histoire de chipoter, parce que sinon le téléphone, rapport qualité-prix, pour l'instant en tout cas, semble vraiment bon. La dalle tactile, bah écoutez, elle est réactive,
pas eu de soucis, hein. Bon, bah, c'est pas un avion de chasse, hein, non plus, faut pas rigoler. Je veux dire, on n'est pas sur du haut de gamme non plus. Mais voilà, j'ai rien à dire, elle fait le boulot, aucun souci. Alors, concernant le haut-parleur, bah, écoutez, la qualité du haut-parleur, pour ma part, est plutôt moyenne. Comme je vous l'ai dit encore, c'est un entrée de gamme, faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'extraordinaire. Mais encore une fois, ça fait le boulot, il n'y a vraiment aucun souci. On va tester ça avec un peu de musique. Hop, alors mes goûts musicaux, en fait pas trop attention, j'essaie de prendre surtout une musique avec un petit peu de basse, des aigus, voilà, pour vous donner une bonne impression. On met au maximum, je vous laisse écouter quelques secondes. Alors pour moi, à plein régime, le téléphone manque encore un petit peu de puissance, mais bon. Alors comme vous pouvez voir, le son est correct, hein. Alors je sais que le son est toujours un petit peu déformé quand on fait un test vidéo, vous ne pouvez pas vous rendre compte vraiment du rendu exact en conditions réelles. Mais croyez-moi, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Alors bien entendu, comme le haut-parleur est à l'arrière, dès qu'on le pose sur une table, le son est quand même beaucoup plus étouffé. Voilà, alors pour mon avis, un son général un petit peu étouffé, quand même, mais rien de bien gênant à l'utilisation. Voilà, la plupart des personnes y trouveront leur compte, j'y pense sans aucun problème. Voilà pour le test du son, donc avec un MP3, là c'était Thrift Shop. Et on va tester maintenant un peu la vidéo pour voir ce que la dalle peut nous proposer. Alors d'habitude je vous ai testé du GoPro, cette fois-ci une vidéo 720p, un peu différente. Excusez-moi pour les reflets. Hop, on va mettre la luminosité au maximum. Donc comme vous pouvez voir, les vidéos en 720p sont lues sans aucun problème. Par contre, ce n'est pas vraiment le cas pour les features en 1080p qui saccadent encore beaucoup trop. Donc là, je vous laisse encore profiter quelques secondes de la qualité vidéo de cet écran. Pour bien vous rendre compte, donc vous voyez, on a un petit peu toutes les couleurs, on passe du clair au foncé. Et je vais pencher un peu le téléphone pour que vous puissiez voir un petit peu les angles de vue, qui sont très bons, qui sont très bons. Encore une fois, par rapport au prix de ce téléphone qui est de 130 €, bah écoutez, pour l'instant, ce qu'on vous propose au niveau physique du téléphone, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Voilà, donc je pense que vous avez pu vous rendre compte de la qualité vidéo. Alors, petit point supplémentaire, la dalle tactile adore les traces de doigts. Je ne sais pas si je peux vous montrer ici, mais je passe mon temps, attendez, avec les reflets, pourtant moi je me suis lavé les mains juste avant, mais voilà, elle adore les traces de doigts, et pour ceux qui sont un petit peu maniaques comme moi concernant la propreté de la dalle tactile, et ben vous allez passer tout simplement la moitié de la journée à le nettoyer. Attendez, je lui donne un petit coup d'ailleurs. Voilà, donc ils s'en vont très rapidement, les traces, il n'y a pas de souci. Et maintenant, nous allons passer aux performances. Alors, qu'est-ce que cette Iggy a sous le capot? Bah écoutez, on va faire des tests tout de suite avec les différentes applications de benchmark. Alors, on va en tester que 2 cette fois-ci, puisque tout simplement, il y en a 2 autres qui n'ont pas voulu se lancer. On va lancer Antutu et on va lancer Quadrant, puisque Epic Citadel et 3D Mark ont été un petit peu gronchons, et malgré tous mes essais, je n'ai pas réussi à les lancer, et donc je n'ai pas réussi à tirer un score de 3D Mark et d'Epic Citadel pour cette Iggy. Bah écoutez, on va lancer Antutu pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors vous avez vu le dernier test que j'avais fait, dès que j'ai eu le téléphone, 11 140. Ce qui est pour le coup un très bon score pour un entrée de gamme. Ça vraiment c'est très appréciable. Maintenant je vais le retester à nouveau, parce que quand j'avais testé, je venais à peine de le déballer. Et depuis bien entendu, j'ai installé beaucoup d'applications, j'ai malmené un petit peu ce téléphone. Il est possible que le score soit
un peu moins grand pour ce test-ci. C'est parti. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons comme score? Je vais me rapprocher. My device, 10 876. Donc vous voyez, par rapport aux 11 000 et plus que j'avais trouvé dès la sortie de téléphone de sa boîte, eh bien écoutez, là c'est un petit peu moins, mais ça reste quand même du très bon score. Alors à quoi est-ce que nous devons ce score? Eh bien écoutez, je vous propose de lancer encore un petit outil, CPU identifieur, qui va vous montrer ce que ce téléphone a dans le ventre. Alors là, nous sommes sur un double cœur, donc du Mediatek, du MT6572, donc 2 fois 1,3 GHz. Donc c'est bien un Iggy, bien entendu. Le processeur est épaulé par un processeur graphique Mali 400MP, donc simple cœur. Quelque chose qui est très connu aussi, et qui commence à avoir fait son temps, bien entendu. Donc, sinon, concernant la RAM, nous sommes sur du 512 MO de RAM. Là, vous voyez encore quelques informations concernant l'écran. 480 par 854, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, une densité de pixels de 240. Voilà, et donc nous sommes bien sur un Mali 400. Donc voilà, ce double cœur qui travaille plutôt bien pour faire tourner les jeux. Ce duo, donc double cœur, processeur, pardon, GPU, fonctionne pas trop mal. Et on va lancer un deuxième test avec Quadrant pour voir le score que nous propose celui-ci. C'est parti. Alors, regardons les résultats. Qu'est-ce que nous propose Quadrant? Alors, nous sommes sur du 3328. Ce qui est pas mal du tout, ce qui est vraiment pas mal du tout aussi. Donc malheureusement, comme je vous l'ai dit, je regrette de ne pas pouvoir tester des applications de benchmark comme 3D Mark ou encore comme Epic Citadel, qui sont des classiques désormais et qui donnent quelques bonnes informations, sinon aussi concernant les performances du téléphone. Mais bon, on va voir ça en pratique, ce que ça peut donner. Ce que je vous propose, c'est d'essayer deux jeux. Donc le premier Modern Combat 4, qui est assez significatif en termes de performance de téléphone, puisque c'est un jeu de chez Gameloft qui est assez gourmand en ressources. Et donc si sur un téléphone comme celui-ci, Modern Combat 4 passe, eh bien écoutez, c'est plutôt un bon point, et ça donne une bonne idée des performances dont sont capables ce dernier Wiko Iggy. Lancement du téléphone, du jeu, pardon, bien entendu, ça met toujours quelques secondes le temps que le logiciel se charge. Voyons voir ce que tu as dans le ventre. Et c'est parti. On va passer à la séquence d'intro, hein, pas besoin. On va passer directement dans le feu de l'action. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, pas mal, pas mal. Alors... petite grenade. Voilà, histoire de vous montrer un peu tous les aspects graphiques et les capacités de ce téléphone. La fluidité, je ne sais pas si vous en rendez compte, n'est pas extraordinaire non plus, forcément. Mais on est sur quelque chose de correct, qui fait vraiment bien son boulot, qui permet de jouer, qui permet vraiment de s'amuser. Donc, couplé à la taille d'écran de 4,5 pouces, c'est quelque chose qui est vraiment très sympathique, sans aucun souci. Pas gentil. Donc voilà pour les tests. Je pense que ça suffira largement pour pouvoir vous rendre compte un peu de ce que ce téléphone a dans le ventre. Au niveau de la luminosité, au niveau de la couleur,
Au niveau de la réactivité, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, un téléphone qui fait son travail. D'accord, ok, donc là j'y passe. Voilà. Bon, on va dire que je l'ai fait exprès, hein. Bon, donc ça suffira pour le test de ce premier jeu. Je vous propose tout de suite de passer au deuxième jeu. Un jeu qui est sorti donc il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Riptide GP2. Assez connu, le premier du nom était très connu en tout cas. Voyons un peu comment se comporte le téléphone avec ce deuxième jeu. Encore une fois, désolé pour les reflets que vous pouvez voir dans le téléphone. On peut voir au niveau graphique, les reflets sur l'eau, comment tout ça est géré. Bonne réactivité. Comme vous pouvez voir, je suis une grosse quiche à ce jeu. Voilà, ça c'est officiel. Hop. De l'autre côté, j'ai pas beaucoup joué non plus. Et bon voilà, au niveau graphisme, au niveau réactivité, donc au niveau performance, avec la luminosité, tout ça comment c'est géré, les reflets sur l'eau. Vous avez donc un bon aperçu des capacités de ce téléphone. Voilà, bah écoutez, je vous propose d'arrêter ce test tout de suite pour revenir au menu principal. Alors sinon, au niveau de la mémoire interne de ce téléphone, eh bien écoutez, comme la plupart des smartphones d'entrée de gamme, la mémoire de stockage interne est assez limitée, que 4 Go. Heureusement, il est possible grâce au port micro SD de rajouter jusqu'à 32 Go, avec la possibilité d'y installer les applications du Google Play. Ce qui vient de me faire penser à quelque chose quand même d'assez extraordinaire, c'est que j'ai complètement zappé, ah là la grosse boulette, The Boulette, de vous montrer l'arrière du téléphone, ce qu'il avait réellement sous le capot. Voilà, donc ça c'est chose faite. On n'a rien vu, hein. On n'a rien vu. On revient un petit peu en arrière, voilà, super. Donc la coque arrière, je vous ai dit quelque chose d'assez souple, hein. Là très clairement une petite pression, il y a tout qui part en vrille, il y a tout qui me pète dans les doigts. Mais une fois que c'est monté à l'arrière du téléphone, ça tient bien et ça le protège, il n'y a aucun souci. Donc je fais un zoom. Oh la boulette, oh mon dieu. Donc effectivement, du double SIM. Première, deuxième, le port micro SD. Ici, nous avons donc une capacité de batterie de 1600 mAh, ce qui, comme ça, sur le papier, n'a pas l'air énorme non plus, mais vous allez voir tout à l'heure. Je vais vous parler du test que nous faisons aussi, que j'ai copié donc sur Marco, concernant le test d'autonomie de la batterie. Et ben, elle fait très bien son rôle, malgré l'écran qui est assez grand, qu'on peut se dire, bon, un grand écran, ça peut être assez gourmand. Et ben écoutez, pas du tout, et ça, nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, double SIM, port micro SD qui va jusqu'à 32 Go, là c'est une carte de 16, j'ai essayé une carte de 64, ça ne passe pas, mais de toute façon 32 Go pour y mettre de l'application, des vidéos, c'est largement suffisant. Donc maintenant nous allons prendre le cours du test. On n'a rien vu, excusez-moi, je suis sincèrement désolé pour ce petit fail. Et donc nous allons repasser un petit peu aux performances de ce téléphone. Donc comme je vous avais dit, 32 Go, on peut y ajouter, donc y installer pas mal d'applications du Google Play, des vidéos, des photos, tout ce que vous voulez. Et donc par rapport à ces performances, pour le coup, on prend un réel plaisir à jouer, même si la résolution d'écran est assez moyenne, donc 240 ppi, les 4,5 pouces, et le duo GPU-CPU apporte suffisamment, en tout cas à mon avis, de confort et de puissance pour pouvoir s'éclater sur la plupart des titres récents. Donc pour moi, les 512 MO de RAM sont quand même un petit peu justes. C'est vrai qu'on aurait préféré 1 Go, mais pour un entrée de gamme et pour le prix, on va pas non plus demander la lune. Donc qu'est-ce que j'ai pu faire tourner comme application là-dessus, parce que je vais pas tout je voulais tester non plus. Iron Man 3 est passé sans aucun souci. Deer Hunter 2 sans aucun problème aussi. J'ai eu un problème par contre avec Real Racing 3 qui à chaque début de course plantait et revenait directement au menu. Donc ça, je ne sais pas à quoi on peut l'imputer, peut-être certainement au jeu, peut-être un petit souci de compatibilité, mais sinon des titres comme Dead Trigger, donc on a vu Modern Combat 4 et Riptide GP2 sont passés sans aucun
problème. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la connectivité. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on a sur ce téléphone? Bon, on a de la 3G, évidemment, 3G+, même, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth 4.0, on a du GPS AGPS, qui s'est plutôt bien comporté à l'essai. Puisque quand je l'ai testé, en tout cas là où j'habite, donc proche banlieue parisienne, en extérieur, le téléphone a capté les satellites au bout d'un peu moins d'une minute, ce qui est tout à fait raisonnable. Donc voilà, bien entendu nous avons du micro SD, ça je vous avais dit jusqu'à 32 Go, le jack 3.5 en OMTG, comme sur la plupart des Wiko, et bien sûr 2 emplacements SIM qui équipent constamment les modèles de la marque. Alors concernant la gestion du double SIM, quelque chose de très simple, je pense que Marco vous en avait déjà parlé dans ses précédentes vidéos. Voilà, vous allez dans les paramètres, vous avez en premier gestion des SIM pour pouvoir établir laquelle des SIM, alors là j'en ai qu'une, j'en ai pas deux pour la tester, mais pouvoir établir laquelle passera en priorité avec plusieurs options annexes. Vous pourrez voir ça, tout est très intuitif, il n'y a aucun souci. Concernant le DAS de ce téléphone, alors pour ceux qui connaissent, il n'y a aucun souci. Le DAS, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas souvent entendu parler, c'est le débit d'absorption spécifique. En fait, c'est quoi? Il s'agit d'une norme qui permet de valoriser la quantité des ondes qui sont émises par un téléphone lors de son fonctionnement, c'est-à-dire notamment en appel. Plus cette valeur est élevée, plus le risque potentiel pour la santé, en cas d'utilisation longue et répétée, est élevé. Alors par rapport à ça, l'Union européenne impose donc que tous les constructeurs désireux de commercialiser leurs produits dans la zone de l'Union européenne ne dépassent pas un score de 2 watts par kilogramme. Alors le DAS de cette IGI est de 0,967 watts par kilogramme, donc largement en dessous de la zone des 2 kW, mais finalement aussi largement au-dessus des scores moyens qu'on peut trouver sur les dernières nouveautés en matière de téléphone. Sachant que les derniers que nous avons pu tester, que j'ai testé, que Marco a pu tester, tournent plus aux alentours des 0,400. Voilà, donc 0,967, on est quasiment à 1, on est très loin en dessous des 2 kW, mais voilà. Alors concernant l'accroche GSM web mobile de ce Wiko IGI, bah écoutez, il jouit d'une bonne accroche, en tout cas avec la puce Free que j'ai installée à l'intérieur, et peut-être que ce DAS, un peu plus élevé que la moyenne des téléphones récemment sortis sur le marché, y est pour quelque chose. Alors ensuite, le système d'exploitation, nous allons lancer CPUZ, système d'exploitation du classique, du très classique, pardon, bien entendu, nous sommes sur de l'Android, du 4.2.2, du Jelly Bean qui n'a plus rien à prouver. Et en termes de surcouche constructeur, bah écoutez, on n'a rien, ou presque rien, et c'est pas plus mal, puisque comme ce téléphone n'est pas non plus un monstre de puissance, il est complètement inutile de le ralentir avec une surcouche voilà, qui ne servirait pas à grand chose pour un entrée de gamme. Alors de l'Android, pour ceux qui ont l'habitude, voilà, au niveau des raccourcis, aucun souci, au niveau de la gestion des applications, quelque chose de très classique. Donc vous voyez peut-être que le visuel est un petit peu différent de l'Android brut, sorti de l'œuf, mais voilà, on va vous montrer un peu au niveau des applications, des widgets. Comme vous voyez, la réactivité est excellente, vraiment il n'y a aucun souci. Gestion des applications encore. Voilà, sinon quand on va directement dans le menu des paramètres, ouais, effectivement le visuel est un petit peu différent, mais pas grand chose. Donc en gros, ceux qui connaissent Android s'y retrouveront sans aucun souci, et ceux qui ne connaissent pas, bah écoutez, c'est une version d'Android qui est très intuitive, très bien faite, vraiment stable, grande stabilité aussi au niveau de ce téléphone, puisque j'ai testé pour le coup en tout et pour tout pendant une semaine entière. Et je n'ai pas eu affaire à des crashs intempestifs, un freeze d'écran ou éventuellement des reboots intempestifs. Voilà, il s'est vraiment très bien comporté. Il n'y a aucun souci. Alors maintenant, concernant son usage, pro ou perso, là vraiment c'est comme vous voulez. Vraiment c'est comme vous voulez. Pour moi, si on chipote un petit peu, je dirais que les 512 MO de RAM sont peut-être un peu justes pour un multitâche qui peut être vraiment fluide. Mais sinon, il n'y a aucun souci, du pro, du perso. De toute façon, vous pourrez trouver votre bonheur en application de gestion en tout genre, gratuite ou payante, sur le Google Play.
qui est aussi très riche à ce niveau-là. Maintenant, concernant l'appareil photo, il s'agit d'un appareil photo donc, de 5 millions de pixels, avec flash et fonction vidéo enregistrement en 720p. Donc l'APN frontale est de résolution 1,3 million de pixels, donc parfait pour de la visio. La qualité photo correspond tout à fait au standard habituel pour un appel de 5 millions de pixels, donc rien d'extraordinaire. Pour ceux qui adorent la photo et qui aiment faire de la belle photo, vous passez votre chemin. Sinon, pour se faire des souvenirs, avec un rendu et un piqué tout à fait appréciable, écoutez, il n'y a pas de souci. Toutefois, attention, la PN, en tout cas, l'utilisation que j'en ai faite, j'ai pu voir qu'elle avait du mal avec les sujets un petit peu en mouvement. Là, pour le coup, vous avez un flou garanti. Essayez de photographier un enfant, un animal qui bouge, un copain, une copine qui bouge, et là, ça ne passe pas du tout. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un test tout de suite, comme d'habitude, avec Marco, qui va nous servir de modèle, excusez-moi. Alors, comme vous voyez, il s'est bien apprêté aujourd'hui. Et nous allons voir tout de suite quel est le rendu avec ce téléphone. Bouge pas Coco. Donc avec flash et sans flash, bien entendu. Donc avec flash, non, sans flash pour la première. Donc en luminosité naturelle. Voilà. Et avec flash maintenant, pour voir ce que ça donne. On va prendre l'autre côté. Bouge pas. Et voilà, écoutez, bien entendu, comme d'habitude, vous pourrez retrouver ces photos de test sur le site de Top4Phone, ce qui va accompagner l'article. Sinon, par rapport à l'autonomie, on en parlait tout à l'heure, donc une batterie de 1600 mAh qui n'est pas très grosse, mais qui tient vraiment très bien la distance. C'était une bonne surprise pour moi, puisque même avec un usage MP3 et jeu dans le raisonnable bien sûr, écoutez, la batterie supporte sans problème la journée, sans avoir besoin de la recharger. Et ça, c'est un très bon point, puisque avec d'autres téléphones que j'ai pu tester ou avec d'autres téléphones personnels, ce n'est pas du tout le cas. Et effectivement, vu mon utilisation personnelle, je suis obligé de la recharger au bout d'un moment dans la journée. Ce qui n'est pas le cas avec ce téléphone, donc un bon point pour l'autonomie. Donc pour reprendre la formule de Marco, donc un test a été réalisé de la manière suivante. Toutes les connexions allumées, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, est-ce que j'en oublie? Non, avec une vidéo YouTube, Top4Phone évidemment, tant qu'à faire, avec le volume des écouteurs à 50% et la luminosité de l'écran à 50%, eh bien ce sont seulement 6% de la batterie qui ont été consommés en 22 minutes. Voilà, donc par rapport aux autres tests que nous avons pu faire d'autonomie sur les autres téléphones, eh bien, je vous laisse juger. Voilà, donc là, maintenant, nous arrivons à l'inévitable conclusion. Alors, ce téléphone, est-ce qu'on vous le conseille ou est-ce qu'on vous le conseille pas? Eh bien, écoutez, moi, à l'usage, je vous avais dit, pas de problème de stabilité. L'écran est bon. Le processeur, le duo processeur GPU et 512 MO de RAM marche bien pour moi. Une bonne fluidité, pas de crash intempestif, l'écran 4.5 est très confortable, donc très bien pour du surf, pour du jeu, pour du SMS, une saisie de texte vraiment sympathique. On va vous montrer d'ailleurs un petit test internet. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau de la saisie du texte, voilà, le clavier est largement assez grand sur cet écran pour apporter un confort de saisie tout à fait appréciable. Tant qu'à faire, on va aller sur le site de Top4Phone. Voilà, donc bon écran, bonne luminosité, bonne réactivité et surtout un prix agressif de 130 €. Donc bien sûr, ce téléphone, je vous le conseille. Alors je sais que Wiko, la qualité des téléphones, on en parle de temps en temps du service après-vente et notamment de la qualité du service après-vente qui est un peu remise en cause. Alors d'après ce que je sais, Wiko a récemment intégré son service après-vente, donc il y a 2 mois, ce qui devrait avoir pour conséquence une amélioration du service. Donc Wiko est tout à cette amélioration. À cette amélioration à tête et donc travaille dessus.
Et en attendant, bah, écoutez, le modèle Iggy ne souffre d'aucun défaut éliminatoire pour un smartphone de sa gamme, et donc c'est en toute logique que oui, je vous le recommande. Donc voilà pour le test de ce Wiko Iggy. Bien entendu, vous pourrez retrouver la vidéo sur le site de Top 4 Phone et sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver Top 4 Phone sur Facebook et sur Twitter. Et en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt pour de prochains tests. Ciao!